Alors, bonjour à tous. C'est super aujourd'hui que vous soyez connectés pour découvrir le métier de dessinateur et constructeur sur métal. Moi, c'est Nivetta, je suis apprentie bancaire à l'UBS et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Thiago Silva, qui est justement, qui a fait son CFC de dessinateur et constructeur sur métal. Avant cela, vous pouvez du coup lui poser les questions via le petit QR qu'il y a en bas. Vous avez juste à écrire vos questions là-dedans et Thiago y répondra. Ok, du coup Thiago, pour que nos spectateurs justement te connaissent un tout petit peu mieux, je vais te proposer deux choses à chaque fois. Il faudra juste que tu me dises ce que tu préfères, spontanément. Ça n'a rien à voir avec ton apprentissage. D'accord. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Du matin. Ok, est-ce que tu préfères café ou thé? Café. Petit pain ou croissant? Petit pain. Dehors ou dedans? Dedans. Entrée ou dessert? Entrée. Sport ou lecture? Lecture. Chien ou chat? Chien. Ok, mer ou montagne? Mère, mère. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, quel est le métier de tes rêves? Je dirais ingénieur. Ingénieur, ok, parfait. Pourquoi ce métier-là et puis pas un autre? Parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technique. Mhm, Et puis tout ce qui est, on va dire, droit, tout ce qui comprend les calculs, le développement, j'aime beaucoup. ok, parfait. Quel est ton parcours professionnel? Alors moi, je suis portugais. J'ai fait 12 ans d'école au Portugal. Mhm, Ensuite, je suis parti ici en Suisse. mhm. Dès que je suis arrivé en Suisse, j'ai fait 6 mois dans une classe, on va dire une classe d'attente, Oui, pour faire un peu l'intégration. tout à fait. Et après, j'ai fait une année complète d'intégration pour me mettre plus ou moins au niveau du cycle. Mhm. Une fois cette année terminée, j'ai fait un stage ici chez Acomet. Ok. Euh, j'ai fait l'apprentissage de constructeur métallique Mhm. de 4 ans. Et puis après, comme moi j'étais content et puis eux aussi ils étaient contents, j'ai attaqué l'apprentissage de dessinateur. Mhm. Parfait. Et du coup, après, tu vas faire quoi? Là, tu as terminé ton apprentissage. Quels sont tes projets pour le futur? Alors pour l'instant, je pense que je vais me reposer une année. Mhm. Mais après, j'aimerais peut-être faire le brevet de chef de projet. Oh, ok, parfait. Comment faut-il s'imaginer ton quotidien? En quoi consiste ton métier exactement? Alors, ça dépend si je travaille sur des grands chantiers ou bien sur des petits chantiers. Sur des petits, des fois, je vais prendre des mesures. Mhm, Je, après, je reviens au bureau, je dessine ma prise de mesure et puis après, je fais un peu de la conception. Je prends un stylo, je fais d'abord mes petits dessins sur du papier pour avoir un peu l'idée de qu'est-ce que je vais construire. mhm, Puis après, je passe à l'ordinateur et puis je commande, je demande qu'on fabrique, ainsi de suite. Si c'est des grands chantiers, ça arrive que je travaille, je dirais, plusieurs journées, même plusieurs semaines, juste à dessiner à l'ordinateur. mhm. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu préfères du coup dans ton métier? Alors moi, j'aime beaucoup les grands chantiers parce Mhm, que j'aime beaucoup les séries. Euh, Par exemple, nous, on dessine on va dire un élément standard. Et puis après, il faut poser cet élément sur toute une façade ou bien sur toutes les façades d'un bâtiment. Et puis prendre toutes les pièces nécessaires pour construire ces mêmes éléments, mhm. c'est ce que j'aime le plus. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Prendre les mesures. Prendre les mesures. Ok, Ouais. parfait. Euh, Comment est-ce que tu as découvert ce métier? Alors, tout au début, c'est un métier de famille. Oh, Parce que ah oui, ok. mon grand-père, il était serrurier, j'ai mes oncles et mon père qui sont serruriers.
Mhm, Moi, j'ai fait j'ai fait un stage de CRO, j'ai bien aimé. Du mhm. coup, j'ai fait l'apprentissage et puis après, comme moi, j'aime bien aussi le calcul et puis tout ce qui est technique, bah, j'ai continué puis je suis dessinateur. Ok. Et du coup, ben, justement, vu que tu es dessinateur, est-ce qu'il faut bien savoir dessiner pour faire cet apprentissage? Non, non. Non, Ok. parce que si vous voulez, l'apprentissage dessinateur, le plus important, c'est le savoir construire, savoir respecter les règles de la construction. Mhm, Après dessiner, l'ordinateur, il fait presque tout le travail. mhm. Ok. Mais du coup, toi, tu n'avais pas un passé où tu dessinais beaucoup ou bien est-ce que tu dessinais quand même? Non, Ok. non, je dessinais rien du tout. Ok, parfait. Est-ce que tu travailles plutôt seul ou en équipe? Ça m'arrive de travailler en équipe, mais je préfère de travailler seul. Ok, mais dans ton métier, tu dois plutôt quand même travailler seul ou tu dois beaucoup travailler quand même en équipe? C'est comme, ça dépend de la taille du chantier en fait. Si Ah nous, ouais. ils sont très serrés et puis qu'il y a beaucoup à faire, là, on est obligé à travailler à plusieurs. Mhm, Sinon, si c'est, par exemple, ça m'arrive de temps en temps de dessiner une simple porte, ça, je peux faire tout seul, j'ai pas besoin mhm. de l'aide. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Bonne question. Euh, Si on parle de l'école, c'est les maths. Mhm, Si on parle du travail, moi, je pense que sortir toutes les pièces nécessaires à une construction, je pense que c'est ce que je sais faire de mieux. ok, parfait. Toi, du coup, ton apprentissage, tu l'as fait sans la maths, tu sais juste, hein? Sans la maths, ouais. Ok. Et du coup, tu as eu combien de jours de cours par semaine? J'avais une journée complète. Ok. Pendant les 3 ans ou juste la dernière année? C'était un apprentissage de 2 ans. Ah oui, 2 ans, c'est juste, ouais. Ouais. Et puis c'était pendant les 2 ans, c'était une journée complète. Ok, parfait. Et puis, est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre entre l'école, le travail et tes amis, ta famille, etc. Bon, au début, je vous cache pas que c'était un peu stressant Mhm. parce que c'est quand même un apprentissage qui se fait en 2 ans. Il faut travailler, il faut investir du temps. Oui. Mais une fois qu'on comprend le rythme, Mhm. moi je dirais que ça va tout seul. Il faut pas, il faut travailler méthodiquement. Mhm. Par exemple, investir 1 heure par jour. Moi je dis ça comme ça, mais 1 heure par jour. Et puis si on respecte ça, après ça va tout seul. Parfait. Quelle était du coup ta branche préférée à l'école? C'était les, les connaissances professionnelles. Ok, est-ce que tu arrives à développer un peu? Alors, c'est où on apprend les matériaux avec lesquels on travaille, Ah comme ouais. les métaux, les plastiques, Mhm. les silicones, tout ça. Euh, on parle aussi des accessoires comme tout ce qui est visserie, tout ce qui est soudure, tout ce qui est colle. Mhm. On parle plus ou moins de ça. Ok, parfait. Est-ce que tu t'es tout de suite plu dans ton entreprise, l'ambiance avec les collègues, les maîtres d'apprentissage, etc. Oui, parce que j'avais déjà travaillé 4 ans ici, donc je connaissais déjà bien le système, je connaissais tout le monde. Ça n'a pas été un Bon impact, si vous changement. voulez. Ok, parfait. Quels sont du coup tes objectifs professionnels pour le futur? Actuellement, c'est gagner de l'expérience. Je veux gagner de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience. Ok, Parce que, voilà, plus d'expérience on a, des chantiers plus compliqués on pourra faire. Et puis, c'est ça qui est drôle. parfait. Qu'est-ce que ton métier t'apporte d'un point de vue personnel? Moi, je dirais la méthode. Par exemple, je me rends compte qu'à la maison, je suis autant méthodique
que, Ouais. qu'au travail, Mhm, avec les factures, avec tout. Si j'achète quelque chose, je contrôle avant d'acheter, mhm. c'est, c'est plutôt ça, ouais. Parfait, merci. Quel est ton conseil si on s'intéresse à ce métier, mais on n'est pas sûr qu'il va nous plaire? Mon conseil, faut savoir qu'il faut investir du temps, comme j'avais dit, Mhm, mais il faut avoir de la patience parce que un chantier que je commence à dessiner maintenant, peut-être qu'il sera fini d'ici 9 mois. Et mhm, puis, pour ceux qui aiment voir le résultat tout de suite, c'est pas l'idéal. Mais je peux vous dire qu'à la fin, c'est quelque chose c'est magnifique. mhm. Quand on voit le travail fini, on parle des bâtiments qui peuvent faire 6 étages, 7 étages, et puis toute la façade qu'on a dessinée. Ça, c'est magnifique. Mhm. Merci. Quelle est la situation la plus compliquée que tu as dû gérer pendant ton apprentissage? Donc, une anecdote, quelque chose que tu as très mal vécu, par exemple. Alors, ce qui me fait trembler à chaque fois, c'est que comme nous, on travaille avec des délais qui sont importants. Mhm. Des fois, je dessine une chose et puis j'arrive à la voir brute, pas au chantier, mais brute à l'atelier 4 semaines après. Des fois, je stresse parce que si je fais une erreur, ça prend, on va dire, 4 semaines à le corriger. Ah ouais. Et, ouais. Et puis, comme les délais des architectes, ils sont très serrés, ils sont toujours en train de faire de la pression. Ça, des fois, ça fait trembler, ouais. Ok, parfait. Dernière question. Est-ce que le fait que tu aies fait ton école au Portugal a changé quelque chose dans ton parcours professionnel en Suisse? Des avantages, des difficultés? Alors, j'ai des difficultés, notamment au niveau de la langue. Oui. Sinon, j'ai eu un gros avantage, c'est que comme j'étais pas chez moi, comme c'était pas ma langue, j'ai dû investir beaucoup, beaucoup de moi. Et puis du coup, après, bah, j'ai pu atteindre des niveaux qui sont très bons. Mhm. Ok, alors je crois que c'est tout. On arrive donc au terme de cette interview. Donc pour conclure, un conseil que tu donnerais aux élèves, s'ils veulent commencer. Soyez, soyez méthodique. Commencez tout de suite au début et planifiez votre système de travail et puis vous allez voir, ça coûtera rien du tout. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le temps est écoulé, donc on n'a malheureusement pas pu répondre encore à une question. J'espère que vous avez quand même pu faire une petite idée du métier de Thiago, qui était dessinateur et constructeur sur métal. Thiago Silva, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ton métier de dessinateur et constructeur sur métal. Et tu as donné des détails, et puis c'était vraiment, je pense que ça a pu intéresser donc les élèves. Et du coup, encore une fois, pour les élèves, si vous souhaitez revoir cette interview ou d'autres encore, vous pouvez les retrouver sur Swiss Skills Connect. Et puis, ben, vous pouvez trouver l'interview avec Thiago ou plein d'autres interviews. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence. Merci encore une fois à Thiago de nous avoir fait cette petite présentation. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et un bon appétit. Au revoir!